Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va essayer de faire une petite vidéo tuto pour faire l'export Apogee depuis Scodoc. Je vais commencer par vous montrer un peu dans Apogee qu'est-ce qu'on doit remplir dans la maquette et ensuite on ira voir dans Scodoc comment le régler. On va essayer de faire des réglages, des exports assez simples avec une formation, avec des codes, ainsi de suite. Les cas particuliers pourront être traités dans une autre vidéo par la suite. Donc dans Apogee on rentre dans le module résultat directement. On va ensuite aller dans le module import-export qui est là-haut et on va aller choisir maquette d'export. Dans maquette d'export, alors moi je tombe directement sur une version qui est remplie. L'idée donc c'est de mettre votre code diplôme. Donc ici vous mettez le code de votre diplôme et la version, vous retombez sur votre formation. Ici vous allez mettre le nom du fichier avec, si vous mettez rien devant, il va dans C2.temp, mais vous pouvez imposer un chemin, qu'ici C2. Un dossier Apogee. Et puis, donc moi, pour ma LP technique avancée d'usinage, hop, on va zoomer un petit peu, voilà, ce sera plus facile. Vous mettez le fichier texte que vous voulez. Ça, c'est la maquette, le fichier texte qui va s'exporter, qui va sortir d'Apogee et qu'on va faire remplir à par Scodoc pour le réimporter ensuite avec les notes. Dans les objets qu'on va mettre dans cette maquette, on va mettre en premier le code étape, donc qui va être de type VET, avec le code qui convient, ici de GPPP3, et on va le retrouver au bon endroit dans ce codoc, on verra après. Vous voyez, c'est le code de l'étape. Si vous voulez exporter les notes de moyenne générale obtenues au diplôme, vous mettez le code aussi du semestre. Nous, c'est pas le cas, donc nous, on exporte que les notes du E et les moyennes du E, et on laisse calculer le résultat de validation du semestre à Apogee. Donc nous, on va mettre ensuite des éléments pédagogiques. Donc vous rajoutez le format ELP. Vous mettez le code ici, donc nous c'est une UE. On retrouve l'UE1 ici par exemple. Et on va choisir ensuite derrière. Si vous voulez donc juste la note, je coche la note. Et puis le résultat, ça va être si c'est admis, pas admis. Donc vous pouvez le décocher si vous faites tout calculer à Apogee. Donc moi je mets mes 5 UE. Et puis, on est fini là-dessus. Vous pouvez bien sûr faire le choix de mettre aussi vos modules pour exporter les notes de modules. Ça sera au choix de chacun. Ensuite, on va pouvoir mettre en filtre de population la même chose, un élément pédagogique. Vous mettez la première UE par exemple, et vous allez retrouver vos éléments. On va mettre le descriptif ici, donc moi LPTAU pour cette année, et je vais ensuite cliquer sur Export. Avant de cliquer, juste pour info, si vous avez coché un peu tout, vous avez une maquette qui est plus grande, c'est pas grave si vous pouvez paramétrer Apogee pour que ça n'importe pas les résultats, les choses comme ça. C'est ce qui est le cas chez nous. Donc ensuite, je fais export. Ici, on se retrouve donc avec toujours la même version, le nom du fichier qui est là avec son descriptif, et on va faire afficher la population, donc qui ont été mis dans l'élément précédent avec le code de la première UE. On retrouve nos étudiants, donc ici, bon, il ne faudra pas les regarder, et on va pouvoir, une fois qu'on a affiché la population, on ne peut pas le faire sinon, faire l'export du fichier. Ici, voilà, mon fichier a été exporté avec succès, et donc dans le chemin que je lui ai donné, hop là, C2.apogee, j'ai réduit ma fenêtre, je retrouve mon fichier lpto texte qui a été créé par Apogee. Donc ce fichier, hein, si on regarde à quoi il ressemble, on va retrouver ce format-là. On va retrouver ici les différents éléments, et dans les colonnes qui sont là, on retrouve nos étudiants avec leur date de naissance, et puis toutes les notes sont à remplir derrière. Donc le but, ça va être de donner ce fichier à Scodoc pour qu'il puisse le remplir. Avant de lui donner ce fichier-là pour qu'il puisse le remplir, il va falloir paramétrer quelque chose. Donc je reviens ici sur ma maquette d'export, je vais essayer de la garder sur le côté pour que vous retrouviez un petit peu les liens. On va donc voir où est-ce qu'on définit tous ces codes. Le premier élément qu'il va falloir définir, c'est dans Programme. Dans Programme, on va sur la formation qui m'intéresse, ici, licence professionnelle, et on va retrouver les codes Apogee. Alors ne regardez pas celui-là, c'est un vieux code, mais je ne peux plus le changer. De toute façon, c'est un code interne, mais il ne correspond pas à Apogee. Donc on va commencer par les UE. Donc ici, UE1, vous voyez, j'ai un code Apogee. Même si votre formation a été verrouillée parce qu'elle existe depuis quelques années, mais que vous n'avez pas utilisé l'export Apogee, vous pouvez changer ce code à n'importe quel moment, ce qui est assez pratique. Ici,
voyez, nous, on avait des anciens codes à cet endroit, et puis dans le code vraiment utilisé par Apogee, on peut le modifier. Donc là, vous pouvez mettre le code de l'UE. Donc on retrouve ici les codes des UE 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi, je retrouve UE 1, 2, 3, ça. Et puis on a les codes des modules qui sont ici. Si vous souhaitez exporter les modules, les notes de modules, vous pouvez le faire de cette façon-là. Donc il faut remplir le programme en mettant les notes, les codes, pardon, Apogee pour ces formats-là. Vous remarquerez que l'UE4 et l'UE5 ici sont de type projet, donc il faut faire la moyenne des deux. Moi, j'importe juste l'UE4 et l'UE5, et puis c'est dans Apogee qu'il y a un calcul exprès de cette moyenne des deux en prenant l'un plus l'autre. Mais ça, comme c'est Apogee qui le calcule, si vous avez un élément qui correspond à la moyenne des deux, ne le mettez pas dans votre maquette. Ça sera plus simple. Ensuite, une fois que vous avez rempli tous ces codes dans votre programme, on va aller sur le semestre. Le semestre, donc ici licence professionnelle usinage, on va aller voir dans semestre, modifier le semestre. Ici, on va zoomer un petit peu, on va mettre le code étape qui correspond au code VET qui est là. Donc 2 GPPP3, il va se rentrer ici. Une fois qu'on l'a mis, on peut mettre une version aussi qui est derrière. Par exemple, sur les DUT, nous, on a deux versions différentes pour le DUT en initial et le DUT en apprentissage. Comme ça, vous pouvez identifier, comme il y a deux formations dans Scodoc, puisque c'est deux promotions différentes, vous pouvez après, si vous avez dans Apogee deux versions différentes aussi, les séparer et les traiter différemment. Donc, il suffit de mettre le code étape avec sa version. Ici, pour information, c'est le code diplôme qui a été mis, mais il n'est pas forcément utilisé, c'est juste pour se repérer. Et ne pas oublier aussi les codes. Et une fois qu'on a mis ça, chaque année, après, quand vous clonez le semestre, vous n'avez plus à le remplir, c'est fait une fois pour toutes. Donc une fois que tout est codé, après, on n'a plus qu'à passer à l'export. Pour l'export, on va aller donc tout en bas de l'accueil de semestre dans Export Apogee. Vous voyez que des exports Apogee, on en fait depuis quelques temps. Donc on va tout en bas, on va choisir l'année scolaire, donc c'est le début de l'année scolaire, donc là on est en 2020-2021, donc je prends 2020. Je choisis si c'est pour les DUT S1, S3 ou S2, S4. Ici c'est une licence professionnelle et je lui mets le nom que j'ai envie. Donc moi c'est la LPTO 2021. Et je fais créer. Elle se retrouve tout en bas ici puisqu'elle n'a pas encore été affectée à un semestre. Donc je clique sur Export Apogee, le petit lien qui est là, et je me retrouve sur cette vue-là. Je vais donc choisir le semestre qui pourrait correspondre à cet export. Je retrouve tous les semestres de l'année et je vais trouver ma licence professionnelle technique avancée d'usinage. Je fais ajouter ici et je retrouve donc les informations de ma licence. Je retrouve mon code étape qui a été saisi dans mon semestre. Je vois que j'ai 16 étudiants inscrits et j'ai pas de code semestre, mais j'en ai pas forcément besoin. On peut voir, tant qu'on y est, qu'on peut rajouter un deuxième semestre. Si par exemple vous aviez une formation initiale et une formation apprentie et que les deux ont le même code étape, dans Apogee, ils sont tous inscrits de la même façon, vous pouvez mettre vos deux semestres et remplir la maquette via les deux semestres. Maintenant, on va aller chercher la maquette Apogee, donc on va faire parcourir et on va aller chercher sur le C2.apogee, le fichier LPTO21 qu'on avait créé tout à l'heure. Je retrouve ce fichier et je fais ajouter. Qu'est-ce qu'il voit le logiciel? Il va nous dire ici que, alors bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, mais on part d'un jury qui a été saisi, donc moi j'ai ma licence pro qui est terminée, les notes qui sont terminées et les décisions du jury qui ont été saisies. Donc là, il voit que les décisions sont faites et que les 16 étudiants sont bons, et donc ça veut dire qu'il retrouve les mêmes dans la macro Apogee, dans la maquette pardon, Apogee, et dans mon semestre inscrit ici. S'il y a des différences, il va vous le signaler en rouge. Peut-être qu'il y a un étudiant qui est inscrit dans Apogee et qui n'est pas inscrit dans Scodoc, ou l'inverse. D'où l'utilité d'avoir les cases en dessous. Autoriser l'export même si des étudiants manquants dans Apogee, ça veut dire par exemple vous pouvez avoir un étudiant qui est parti en cours d'année, il est toujours inscrit dans Apogee, mais vous l'avez démissionné de Scodoc ou vous l'avez supprimé parce qu'il est juste venu 2 jours. Dans ce cas-là, vous cochez et ça remplira même si vous en manquez un.
Euh, Vous pouvez avoir l'inverse, mais il n'y a pas besoin de case, c'est juste que ça ne remplira pas si il n'est pas dans ce codoc, forcément. Ça ne remplira pas dans Apogée. Ensuite, vous avez cette case-là, alors il faut bien faire attention au sens de cette case. Autoriser l'export, même si des décisions de jury n'ont pas été saisies. Ça ne veut pas dire que vous pouvez exporter les notes si vous n'avez pas saisi les décisions de jury. Ça veut dire que si vous avez par exemple un étudiant qui n'a pas de décision de jury parce que X raison, vous pouvez exporter quand même les notes des 15 étudiants qui, eux, auront une décision de jury saisie. Mais si vous n'en avez aucune décision, vous ne pourrez rien exporter. Euh, et cette case-là, autorise export, même si étape sans maquette, cela on n'utilise pas souvent. Il faudra regarder les cas spécifiques, mais bon, là on va faire un cas simple, ça devrait marcher nickel. Ici, vous pouvez paramétrer un peu des choses, donc ça correspond au paramétrage de base. Donc export du résultat de l'étape VET, ça vous pouvez choisir d'exporter le niveau du résultat ou pas. Donc nous on a désactivé par exemple le résultat du semestre, ça évite d'avoir des soucis. Donc même si dans la maquette d'export vous avez mis votre code semestre, qui peut servir à identifier le bon semestre, vous pouvez désactiver l'export du résultat. Donc là, après, vous pouvez choisir, si vous voulez, vous avez une maquette complète, de choisir de ne pas exporter les modules ou les UE et ainsi de suite. Donc là, vous retrouvez les éléments qui ont été retrouvés dans la maquette Apogée, et que s'il y en a en rouge, ça veut dire qu'il n'arrive pas à les associer avec votre semestre. Ici, tout est bien associé, donc tout va marcher comme il faut, hein. Je fais export vers Apogée, et là, il est en train de calculer, et il me fait un fichier zip. Si j'ouvre ce fichier zip, qui est bien sûr sur un autre écran, hop, je vais retrouver ici mon fichier LPTO21, le même que tout à l'heure, mais cette fois, il va être rempli via les notes des étudiants pour les UE ici. Et puis vous avez un petit log et un petit fichier Excel qui rappelle les décisions. Donc ce fichier ici, je vais, hop, bougez pas, je remets la fenêtre précédente. Donc la maquette vide, ça c'est mon fichier vide de départ. Et puis lui, je vais le recopier en lieu et place. C'est la maquette remplie cette fois par Scodoc. Donc maintenant, on retourne sur Apogée. Et pour importer les résultats, on va ressortir de la maquette d'export. Oui, je peux enregistrer les données. Et on va passer cette fois non plus sur la maquette, mais sur l'import. Donc là, je fais import des résultats. Je me retrouve sur le même lien que précédemment. Je peux faire afficher. Hop, je récupère mes étudiants et je fais import base. En faisant import base, je mets à jour l'existant. Bon, il n'y a pas d'existant dans la base, mais c'est au cas où vous ne vouliez pas écraser certaines choses. Donc, on peut cocher ici mise à jour. Ça a l'air de vous mettre une alerte, mais non, il n'y a pas eu d'erreur. Donc, lui, en fait, il va importer bien ce fichier qui est marqué là, donc celui qui est ici. OK. Et si vous voulez visualiser le compte rendu, il va juste vous dire en format PDF qu'il n'y a pas eu d'erreur. De toute façon, donc vous avez bien 16 étudiants qui ont été concernés et qu'il n'y a pas eu d'erreur lors de l'import. Et donc le traitement des données a été fait. Vous pouvez le visualiser par le menu notes et résultats et voir un peu les étudiants, mais ce n'est pas forcément utile d'aller voir ici. Donc voilà pour un export simple. Ça marchera de la même façon pour les DUT. Il suffit que les codes soient identiques entre la maquette d'Apogée et les codes entre le programme et le semestre concerné dans Scodoc. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Merci à tous et puis bon courage avec l'export.